Alors salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo Q&A. Donc vous m'avez posé, enfin je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Et du coup je vais y répondre là en vidéo. Mon téléphone est où? Tout est sur mon téléphone. En même temps je vais manger parce que j'ai grave faim en fait. On appelle ça un mukbang, you know. Donc voilà. Donc on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Et je vous fais des gros bisous. Alors comme je disais, je vous ai posé des questions sur Instagram. Et vous avez été nombreuses à répondre. Donc là, je vais répondre à tout ça. Alors, la première question. Tu es 100% gabonaise. Pas 100%. C'est-à-dire que ma mère... Pardon. C'est-à-dire que ma mère est métisse. Donc du côté de son père était blanc. Donc on a beaucoup d'origine type Écosse, etc. Et sinon, bah, mon père est gabonais. Alors, tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, je suis étudiante. Je suis étudiante, là, je viens d'avoir mon BTS MUC. Donc, management des unités commerciales pour les personnes qui ne connaissent pas. Et là, je vais faire un bachelor. Ouais, je vais faire un bachelor. Pourquoi es-tu aussi absente sur YouTube? En vrai, What's up? je suis en train de filmer. Hein? Je suis en train de filmer. Et alors? I call you back. Ah, tu te calmes, wesh. Bon, wesh, t'es bizarre, toi. Ça y est, parce que t'as fait un public, là, tu me sors à call you back. Mais non, parce que c'est en train d'enregistrer, en fait. Désolée. Donc, pourquoi es-tu aussi absente sur YouTube? En vrai, il n'y a pas de justification, juste que je suis une... comment on appelle ça? J'aime procrastiner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais dire, ouais, demain, je filme. Après, le demain, là, j'aurai la flemme. Du coup, je vais dire, ouais, après-demain. Mais en fait, les jours, ils passent. Donc, c'est ça. Je procrastine et finalement, bah, je fais pas. Mais là, j'essaie de me donner un rythme d'au moins une vidéo par semaine. Et après, on va augmenter. Mais sinon, il n'y a pas de raison particulière. Parce qu'en soi, j'ai le temps, en fait. Sauf que je procrastine. C'est ça mon problème. Pourquoi tu t'es lancée sur YouTube? Pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Enfin, il faut savoir que de base, moi, je fais des tutos, mais que sur mon Snap. Donc, j'ai commencé à faire des tutos sur mon Snap et tout. Bah, les filles ont pas mal accroché. Bah, filles et garçons même, ont pas mal accroché. Et du coup, à chaque fois, on me demandait les mêmes choses. C'est-à-dire, ouais, comment tu fais tes sourcils? Ouais, comment tu fais ton teint? Etc., etc. Et j'en avais marre de refaire tout le temps les mêmes tutos. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une chaîne YouTube? Au moins, ça va rester de manière permanente. Et comme ça, quand on va me poser la question, par exemple, comment tu fais ton teint? Et ben, je donnerai directement la vidéo YouTube où je fais mon teint. Comme ça, bah, ça sera plus facile. Et puis, bah, ça me plaisait pas mal. La caméra, tout ça, je suis plutôt à l'aise. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester? De toute façon, j'ai rien à perdre. Tout à gagner. Donc, voilà. Quand as-tu décidé de garder tes cheveux naturels? J'ai décidé de garder mes cheveux naturels à partir du collège. Ouais, à partir du collège. Quand je commençais à avoir la flemme de m'asseoir pendant des 7 heures, des 8 heures pour me faire tresser, c'est à partir de là que j'ai commencé à, entre guillemets, garder mes cheveux naturels et prendre soin, entre guillemets, de mes cheveux. Penses-tu être nappy? Si oui, as-tu un mode de vie nappy? Je pense être nappy dans le sens où mes cheveux sont naturels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de défrisant sur mes cheveux. Je défrisais quand j'étais petite, mais depuis j'ai fait mon big shop, etc. Donc, ouais, je pense, pour moi je suis nappy. Mais après, non, j'ai pas un mode de vie nappy, je dirais.
Parce que en fait, par exemple, les produits que j'utilise, je regarde pas oh il y a quoi dedans, oh non c'est pas bon pour les cheveux, ou j'utilise pas que les produits naturels et tout. Mais bon, après aussi, mode de vie nappy, ça varie d'une personne à l'autre en fait. Il y a des nappies qui utilisent très bien tous les produits de grande surface, de grande surface, etc. Comme il y a des nappies qui utilisent que les produits naturels. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. C'est facile de se faire une place dans le milieu du make-up. Non, c'est pas du tout facile. Bah, parce que en soi, le make-up, ça revient quasiment aux mêmes choses. En fait, il faut être créative, je dirais. Oui, il faut être créatif parce qu'il faut tout le temps créer des looks, associer des nouvelles couleurs et tout. Parce que c'est bon. Tu vas pas faire des cut crease H24. Au bout d'un moment, il faut faire d'autres trucs. Cut crease nude, c'est bon. Donc non, c'est pas du tout facile. As-tu toujours assumé tes cheveux naturels? Non, bah non. Parce que quand je suis arrivée au collège, en 6ème, bah c'est là où j'ai fait mon dernier défrisage. Parce que moi aussi, je voulais avoir les cheveux lisses, les cheveux au vent, comme mes copines à l'école. Et voilà, donc à cette période-là, non, j'assumais pas. Et voilà, après j'étais petite, donc je me rendais pas forcément compte et j'avais vraiment la flemme de prendre soin de mes cheveux. Donc voilà. Wig ou cheveux naturels? Personnellement, moi, ça dépend des moods. Par exemple, en ce moment, j'ai des tresses. Peut-être demain, mes cheveux ils vont me manquer, entre guillemets. Et je vais enlever mes tresses et je vais rester avec mes cheveux. Et après un moment, j'aurai envie de changer de coupe, d'avoir un carré orange, par exemple. Ah, là, je vais mettre ma wig. Donc, je pourrais pas dire wig ou cheveux naturels. Bon, forcément, mes cheveux naturels parce que bah, c'est mes cheveux, je les adore et tout. Mais voilà. Depuis combien de temps tu maquilles? Je maquille. Bon, pour celles qui savent pas, je maquille. Bon, après, je mets pas forcément ça beaucoup en avant parce que je me concentre plus sur les perruques, mais je maquille aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez des événements. Je me déplace dans toute la France à vos frais, bien sûr. Et voilà. Donc, depuis combien de temps tu maquilles? Depuis 1 an. Je dirais, bon, 1 an, un peu plus d'1 an. Ouais. T'es en couple? Oui. Oui, je suis en couple. Ta nourriture préférée? Moi, je suis une gourmande. Moi, je suis une gourmande, donc je pourrais pas dire la nourriture préférée. Je pourrais pas. Franchement, il n'y a pas un plat que... J'aime tous les plats, en fait. J'aime tous les plats. Il n'y a pas un plat que je pourrais dire que ouais. Mais ma nourriture préférée, bah, la nourriture gabonaise, la nourriture de chez moi, entre guillemets. Les youtubeuses que t'aimes le moins, c'est qui? Ah, vous aimez trop les problèmes. Il n'y a pas une youtubeuse que je peux dire que ouais, elle, je l'aime pas. Parce que je connais pas de youtubeuse personnellement, donc voilà. Quel âge as-tu? J'ai la petite vingtaine. Donc voilà, la petite vingtaine. J'aime bien, j'aime bien. Quels sont les produits que tu utilises pour ton visage? Au niveau de ma routine soin visage, je vous ferai une vidéo dédiée quand j'aurai la peau que je veux, parce qu'en ce moment c'est pas trop ça, boutons par-ci, taches par-là, mais je vous en reparlerai. De qui t'es-tu inspirée pour commencer YouTube? Je me suis inspirée de ma grande soeur de base, parce que ma grande soeur aussi est youtubeuse. Et sinon, il y a Jackie Aina. Oh là là, cette femme. Jackie Aina. Truc de ouf. Sinon, dans le YouTube francophone, il y a Yanissa Xoxo. Envie de Lady Di, je l'aime trop. Il y a Oneche, franchement. En fait, et Lady Nella. En fait, c'est des personnes que j'ai vues évoluer en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment... Je me suis dit, mais... C'est possible en fait. C'est vraiment possible parce que je les ai vues. Elles avaient des 10K. Et maintenant, elles sont à des 100K, des 200K, des 300K. Même pour gagner ça, 800K et tout. C'est un truc de ouf en fait. Donc ouais, je me suis inspirée un peu de toutes celles que j'ai citées là. Dans quoi veux-tu exercer plus tard? Franchement... là, je vais entrer en bac+3 et je sais toujours pas vraiment
dans quoi exactement je veux travailler plus tard. Mais j'aime bien le secteur bancaire, tout ce qui est banque, assurance. Mais j'aime bien aussi tout ce qui est magasin. Donc voilà, je suis un peu un caméléon, donc je pense que je vais pouvoir aimer plusieurs secteurs différents. Donc même si je commence en banque et qu'après je travaille en magasin, ben, je pense que ça va pas me gêner plus que ça. Comment et pourquoi tu as commencé à aimer le make-up? Euh, Comment et pourquoi? Comment? Bah c'est parce que je voyais les gens, les filles autour de moi qui se maquillaient, donc pourquoi pas moi en fait. Et pourquoi? C'est parce que j'en avais marre aussi de payer les prestataires quand il y avait des mariages et tout. J'en avais vraiment marre de payer des prestataires, donc je me suis dit, bah si elles arrivent à maquiller, bah ça veut dire que moi aussi je peux me maquiller. Et je suis une personne très manuelle, donc j'ai commencé à essayer, et voilà, et de fil en aiguille, voilà. On va pas se mentir, au début, le make-up c'était vraiment de la merde, voilà. Et je suis pas encore arrivée au niveau que je veux avoir, mais je trouve que j'ai un résultat assez satisfaisant, je peux me permettre. D'autres projets en cours à part Made by Ada? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. J'essaye vraiment de me concentrer sur ça. Ouais, j'essaye vraiment de me concentrer sur ça pour l'instant. Et après, je verrai ce que je peux faire de plus. Est-ce que tu as un rêve en particulier ou un objectif de vie que tu aimerais atteindre? Très bonne question. Un rêve en particulier, avoir un commerce à mon nom, si possible au Gabon. Et un objectif de vie que tu aimerais atteindre, être financièrement très à l'aise. C'est-à-dire que si demain je dis que je vais acheter une voiture, j'achète la voiture. Vous voyez ou pas? Quand je dis voiture, c'est vraie voiture, hein, pas les pète-pète là. Hein, donc j'espère, par la grâce de Dieu, atteindre ce niveau d'aisance dans ma vie. On espère te voir plus active. J'espère aussi. Bon, en tout cas, je vais tout mettre en œuvre afin d'être plus active. Tu as rencontré des difficultés en lançant Made by Ada? Bah, depuis tout à l'heure, je parle de Made by Ada, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. En fait, Made by Ada, c'est ma marque. Parce que je vends des perruques. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker l'Instagram. Je vais vous mettre le nom ici, je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir l'Instagram. Je vends toutes sortes de perruques, closure, frontale, bouclée, lisse, 30 pouces, 35 pouces, tout ce que tu veux. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Oui. Parce que comme tout commerce, c'est pas facile en fait au début. Il faut que tu aies tes premières clientes, il faut qu'elles te fassent confiance, il faut trouver les bons fournisseurs, la bonne mèche. Voilà, il faut savoir te vendre tes produits pour avoir des clientes. Et c'est pas facile, vraiment pas facile. Sachant que tout ce qui est perruque, maintenant il y en a beaucoup sur le marché, donc faut essayer de se démarquer. Faut se battre. La vérité dans le Grand Nord, pardon, une vraie beauté. Merci. Alors, là je lis parce qu'il y a des questions qui reviennent. Cite 2 qualités et 2 défauts. 2 qualités, je suis très généreuse et je suis très à l'écoute. Ouais, je suis à l'écoute. 2 défauts, je suis très jalouse et possessive. Ouais, jalouse et possessive. C'est qui ta meilleure fan? C'est Smaya qui me soutient depuis le début. Ouais, depuis le début. C'est une des premières personnes d'ailleurs qui m'a dit ouais, lance-toi, va sur YouTube, etc. N'hésite pas. Voilà, même quand je fais des vidéos qui la concernent pas, c'est-à-dire à propos des cheveux crépus, toujours la première, elle n'hésite pas à partager et tout. Donc franchement, gros cœur sur toi ma chérie. Comment te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois mariée avec des enfants déjà dans mon appart. Je me vois avec un travail fixe et à côté une activité. Une activité si possible. Avoir déjà mon magasin à côté. Et voilà. En tout cas, je me vois très très loin. T'es prête à être une businesswoman?
Je pense être prête, mais on n'est jamais prête. Mais comme je suis déjà dedans, bah, j'ai plutôt intérêt d'être prête. T'as eu combien de gardes dans ta vie? 2. 2. Quels sont tes indispensables niveau make-up? Niveau make-up, mes indispensables. Moi, c'est les faux cils. Franchement, depuis que j'ai appris à mettre des faux cils, j'arrive pas à sortir sans faux cils. Donc, faux cils, gloss et une bonne poudre pour le teint. Et blush. C'est ça mes indispensables. Et mascara. Voilà, c'est ça mes indispensables. Est-ce difficile de vivre avec ses cheveux naturels? J'irais pas jusqu'à dire que c'est difficile, mais c'est pas facile dans le sens où il y a des personnes qui sont pas habituées à nous voir avec notre afro, nos cheveux bouclés, et sachant que moi quand je laisse mes cheveux entre guillemets naturels, bah ils font à peu près cette taille là. Donc en général, bah quand je sors comme ça, bah, y a toujours des regards quand je rentre dans le bus. On dirait limite bête de foire. Mais après, bon, moi ça me dérange pas. Hein. Quand on me regarde, ça me dérange pas. Donc voilà. Après, c'est parce qu'aussi ils sont pas tous habitués. Donc ça peut se comprendre. Mais sinon, c'est pas difficile. C'est juste une question d'habitude. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret. C'est de pas toujours avoir pris les bonnes décisions dans ma vie, que ce soit scolaire ou personnelle. Mais sinon, j'ai pas de grands regrets hein, dans ma vie. Ouais. Penses-tu venir vivre au Gabon? Yes! Yes! Si les choses s'arrangent dans mon pays, si les choses s'arrangent, bah bien sûr que je vais y retourner vivre là-bas, hein. Parce que la vie là-bas, franchement, c'est... Je suis détendue, je suis tellement bien, tu manges bien à la famille. En fait, l'ambiance n'est pas la même. Il faut y aller, vraiment, il faut y aller pour savoir. Il faut vraiment y aller pour savoir. Quels sont tes objectifs par rapport à ton business? Par rapport à mon business, c'est vraiment faire connaître ma marque, élargir ma cible, en fait. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'osent pas mettre de perruque parce qu'elles ont peur, etc. Et voilà, j'aimerais vraiment élargir ma cible. Bah, je pense que j'ai répondu un peu à tout. Ah, penses-tu travailler dans le maquillage plus tard? Travailler dans le maquillage, c'est-à-dire, si c'est genre juste maquiller à temps plein, je pense pas. Parce que certes, j'aime le maquillage, mais je pense que je pourrais pas maquiller à temps plein. Mais je pourrais travailler par exemple dans un magasin de maquillage, être par exemple manager du magasin, responsable du magasin, ça y a pas de souci. Mais dire que je passe mes journées à maquiller, je pense pas. Je suis pas arrivée à ce niveau de love avec le make-up pour travailler toute ma vie dedans. J'ai répondu à un peu tout, je pense. Ah, j'ai une dernière question. Tes cheveux sont super beaux. Merci ma belle. T'as une routine capillaire, donne-nous le secret. Je vois que tu ne regardes pas mes vidéos. Je vais mettre en barre d'infos ma vidéo de ma routine capillaire. Comme ça tu pourras aussi créer la tienne. Et voilà. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. J'ai répondu à toutes vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser juste en bas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais finalement, j'ai même pas mangé en fait. J'ai même pas mangé. J'étais tellement concentrée. J'ai même pas mangé. Même pas mangé, vraiment. Le goût de ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu connaître un peu plus sur moi et que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous filmer cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification. Très 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 important. Et voilà, je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine. Mouah. I go follow you for a very long time.